Première question de Michel. Alors, comment faire pour commencer sans prendre trop de risques? Car je trouve qu'on ne parle pas assez de tous les risques financiers, légaux, etc. Il faut vraiment faire attention avant de se lancer dans le business. Alors, je vais lancer le chrono, 2 minutes pour Kevin, pour répondre à la question de Michel. C'est parti. Question de Michel, 2 minutes, c'est parti, top chrono dans 3 secondes. 1, 2, 3. Alors la question de Michel en fait qui est super simple. Éviter à tout prix les problèmes, je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas se lancer. Il faut arrêter de vouloir éviter les problèmes, il faut surtout être le plus capable de les solutionner et finalement de les résoudre. En fin de compte, ce qui va se passer, c'est que si jamais, Michel, si je peux me permettre de te tutoyer, c'est vraiment que si jamais tu commences déjà à te dire oui, je vais éviter de perdre trop d'argent, oui, je vais éviter de me lancer dans tel ou tel sujet, tel ou tel business, où j'ai peur de me planter si jamais j'ai la loi contre moi à tel endroit, et ce qui va se passer, c'est que tu vas pas te lancer. Et si tu te lances pas, tu n'auras pas de résultat. Et c'est un petit peu comme ce que nous, on a pu faire dans plein d'activités différentes, dans plein de business différents. À chaque fois qu'on se lance, normalement, il faut faire tout ce qui est contrat, il faut faire tout ce qui est conditions générales de vente, mentions légales, etc. Et le problème, c'est que si jamais on commence à perdre du temps sur ça et on commence à y passer trop de temps et trop d'efforts et trop d'énergie et trop d'argent, bah, ce qui va se passer, c'est que derrière, on n'aura pas les moyens de développer vraiment le business, de développer vraiment son activité. Alors après, par contre, il ne faut pas non plus partir comme une tête brûlée et prendre des risques complètement hallucinants. Non, et je pense qu'il faut avoir conscience des risques, il faut avoir conscience qu'il peut avoir des problèmes. Par contre, il ne faut pas que ça nous bloque, il faut vraiment qu'on soit capable de les solutionner une fois qu'ils arrivent. Donc je pense que le vrai truc, en fait, c'est pas d'éviter les problèmes, mais c'est d'apprendre à les régler quand ils arrivent. Il vaut mieux largement être bon à ça que de savoir les éviter, parce que de toute façon, je préfère vous le dire, vous n'éviterez jamais les problèmes, vous en aurez systématiquement dans votre vie d'entrepreneur. Donc voilà Michel, je pense vraiment avoir répondu à ta question. Après on pourra rentrer plus dans le détail de ce qu'il faut éviter et ce qu'il ne faut pas éviter. Vraiment, moi je pense que les problèmes, il faut pas les éviter du tout. Et surtout les problèmes que vous n'arriverez pas à éviter, c'est tout ce qui est trucs légaux et tout ça, mais vraiment devoir faire des contrats, devoir faire tout ce qui est mention légale, ces trucs-là, c'est pas les trucs importants dans le business. Le plus important, c'est de se créer du business. Le plus important, c'est d'aller trouver de nouveaux clients. Le plus important, c'est de créer du contenu pour attirer des gens qui vont être intéressés par ce que vous avez à dire. Et ensuite, eh bien, vous allez créer le business et vous aurez de quoi solutionner les problèmes. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à la question. Donc maintenant, si jamais vous avez une question, c'est très simple, en dessous de la vidéo, dans la description, vous pouvez donc cliquer sur le lien pour me poser vos questions et comme ça, on y répondra dans une des prochaines vidéos du show dans lequel on répond à toutes vos questions directement sur la chaîne Wolfeo. Donc voilà, je compte sur vous pour me poser une question. Dans tous les cas, c'était Kevin, il y avait Pierre derrière la caméra et on se retrouve dans une toute prochaine question dans le show de Wolfeo. Allez, ciao, ciao, c'était Kevin.